Bienvenue dans ce thème qui s'intitule la fusion des 5 éléments. Alors, derrière un thème aussi cryptique, je pense qu'on vous doit quelques explications. Déjà, cette idée des 5 éléments sont issus des travaux de Mantak Chia. C'est une sorte de thérapeute qui a basé une sorte de philosophie personnelle et d'accompagnement psychique autour du taoïsme. Du coup, on va vous décrire un peu dans cette introduction quelques grands principes du taoïsme, sans aller forcément dans tous les détails, mais pour que vous puissiez vraiment saisir tout ce qui est proposé dans ce thème. Vous allez voir que c'est en plus une aventure passionnante, ne serait-ce que sur les questions que ça pose, sur la manière de voir l'univers. Et puis, comme on est dans un thème plutôt exploratoire, vous savez que c'est les thèmes où on va visiter des choses qui sont un petit peu étonnantes, qui sont parfois un peu loin de notre culture. Mais justement, on va vous proposer de rentrer dans ce thème par cette exploration, par cette envie de vivre des expériences un petit peu étonnantes, quelquefois loin de nos codes habituels, mais ça va permettre en même temps un travail personnel, vous allez voir, qui est fascinant. Alors, comme d'habitude, on va vous parler effectivement de la philosophie taoïste et des travaux de Mantak Chia, mais c'est une inspiration, c'est-à-dire que on va prendre certaines libertés, comme on le fait habituellement sur nos thèmes psychonautes. Donc, pour les gens qui connaissent particulièrement et précisément la philosophie, pardonnez-nous un peu, on va, peut-être en extraire ce qui nous semble vraiment important pour vous proposer une aventure psychonautique la plus abordable pour tout le monde, en fait. Exactement. Et du coup, ça va nous demander un petit peu de rentrer dans la vision du Tao. On va parler un petit peu de la cosmologie, justement, du Tao. Comment s'organise la perception de l'univers et de la création de l'univers pour les taoïstes? À l'origine, selon le taoïsme, il y avait vraiment une sorte d'état primordial, sans limite et sans extrême. Vraiment, quelque part, la genèse de tout. C'était vraiment le début de ce qu'on pourrait nommer l'univers, en fait, d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, se sont constituées, ont émergé de ce grand tout deux forces. Et c'est des forces qu'on connaît souvent, en fait, aujourd'hui, parce qu'elles sont représentées par le symbole du yin et du yang. Donc on est sur des métaphores, évidemment, énergie soit masculine ou féminine. En fait, c'est l'idée de la dualité, tout simplement, qui est proposée dans cette vision-là, avec tous les qualificatifs, tous les adjectifs qu'on pourrait rajouter dessus. On va essayer de vous les étoffer un petit peu pour que vous puissiez bien saisir ces deux forces opposées. Opposées, non pas dans le sens où elles seraient en opposition l'une à l'autre, mais où elles proposent des visions complémentaires l'une à l'autre. Ça donne quelque chose d'intéressant parce qu'on passe de quelque chose qui est plutôt unique à quelque chose qui possède une certaine dualité. Et cette dualité va créer des points de contact, des sortes de points de jonction, en fait, d'une certaine manière. Et c'est de ces points de jonction que vont émerger les fameux 5 éléments. Alors pour ceux qui sont habitués aux 4 éléments dans le monde occidental, c'est-à-dire le feu, l'eau, la terre et l'air, ça va proposer quelques changements. Ça nous sort un petit peu de ce contexte-là. Là, dans cette vision, on a 5 éléments. On a le feu, le bois, la terre, l'eau et le métal. On va vous définir un petit peu ce que sont ces 5 éléments pour que vous puissiez voir en fait à quoi ils sont reliés dans l'imaginaire de ces traditions-là. Et vous allez voir que ça donne une autre organisation du monde qui est assez intéressante. À la base, ces éléments, avec le yin et le yang, étaient équilibrés. Donc l'idée, c'était qu'il y avait un parfait équilibre et que, au fond, tout allait bien, tout était chouette dans l'univers. Et que tout ce qui constitue l'univers et toutes les réalités, parce qu'a priori il y en a plusieurs, sont constitués de chacun de ces éléments. Et nous y compris, du coup, en tant qu'être humain, en tant que plante, et ainsi de suite, on est constitué en partie ou en totalité de ces éléments-là. Et que lorsqu'il y a souffrance, c'est qu'il y a déséquilibre de ces éléments. Et c'est vraiment ça qu'on va aller explorer en tant que psychonaute, c'est ces fameux déséquilibres qui sont associés à des couleurs, à des émotions, on va en parler juste après. Mais l'idée, ça va être de retrouver cet équilibre. Et du coup, c'est vraiment un thème, on va explorer nos fonctionnements. À travers la vision de ces 5 éléments, on va comprendre que ces éléments, ils sont reliés à des tendances, à des caractères, à des caractéristiques de notre fonctionnement. Ça nous crée parfois des déséquilibres. L'idée, ça va être de prendre conscience de la manière dont ces déséquilibres peuvent exister chez vous peut-être, à certains endroits. Et tout le travail qu'on va vous proposer, ça va être une façon de rééquilibrer et de transformer ces déséquilibres en harmonie jusqu'à en créer une énergie, vous allez voir, qui est très belle, avec laquelle on peut ensuite imaginer plein d'applications possibles. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et les discussions qu'on avait eues avec Kevin nous ont dit, tiens, c'est là-dessus qu'on va pousser, c'est que ça pourrait ressembler à d'autres types d'accompagnement ou à d'autres types de cosmologie. Mais là où je trouve quelque chose d'intéressant dans le taoïsme, c'est que l'idée, c'est pas forcément de travailler juste sur un déséquilibre, mais c'est se servir d'une autre force, de notre élément. C'est-à-dire que l'élément feu va venir aider l'élément eau, où l'élément eau va venir aider l'élément terre. Et je trouve que cette idée de cycle, de soutien de chacun de ces éléments me semble tout à fait intéressante à aller explorer. C'est vraiment là-dessus qu'on va vous accompagner. Du coup, il y a plusieurs choses qui vous sont proposées en même temps dans ce thème. La première, c'est une exploration de certains principes taoïsmes, notamment la vision de Mantak Chia, mais on va aller au-delà de ça, sur une manière de comprendre l'organisation à travers 5 éléments de notre propre psychisme.
Donc on va être à la fois sur un travail d'exploration d'une culture un peu différente, on va rentrer dans un travail de rééquilibrage, et en même temps vous allez voir que tout ça peut nous donner une vision du monde un petit peu différente. Et il y a encore un dernier ingrédient que je trouve moi absolument génial. C'est que, au fur et à mesure, on va vous le décrire de manière plus précise quand on va vous décrire les chapitres, mais l'idée c'est de se faire du bien, d'accord? Et tant qu'à faire, pourquoi pas. Il va avoir une proposition d'aller se connecter à quelque chose de l'ordre du cosmique, et pourquoi pas aussi dans un thème exploratoire. Mais il y a encore quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est le retour. C'est une fois que je me suis connecté à quelque chose de cosmique et de spirituel, je reviens dans mon corps et j'y apporte encore quelque chose de plus. Mais bon, je veux pas vous spoiler le dernier chapitre, ça c'est pour plus tard. Du coup, on est dans un vrai thème psychonautique, et maintenant on va vous décrire les différents chapitres de ce thème.